Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la rencontre du bonheur. Comment créer cet état de bonheur? Oui, répétons-le encore une fois, encore et toujours, le bonheur est un état. C'est-à-dire que c'est une construction qui s'élabore petit à petit au fil des expériences de la vie pour mener à cet état de bonheur. Et dans cet exercice présent, nous allons anticiper les moments de bien-être. Anticiper les moments de bien-être. Nous sommes dans le temple de Shiva, à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Vous entendez les musiques typiques d'un mariage dans ce temple de Shiva. Shiva, qui est-il? Ce dieu extraordinairement puissant de la religion hindouiste, parce que lorsque Shiva se met à danser, Shiva peut détruire la terre. Eh oui, rien de moins. On rigole pas trop chez les hindous, hein, n'est-ce pas? Alors, sur ce fond de dramaturgie religieuse, nous allons anticiper les moments de bien-être. Parce que, hélas, chez nous, les Occidentaux, nous avons été éduqués avec cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Nous devons préparer et anticiper toutes choses. Préparer l'hiver, préparer les mauvais coups. Notre esprit est en permanence baigné de messages d'alerte et nous anticipons en général en permanence, quoi donc? Le mal-être et le malheur. Bon sang, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans notre société? Nous allons commencer à comprendre que nous sommes automatiquement codés pour le malheur. Pourquoi? Parce que les récepteurs de douleur physique de notre corps sont 2 fois plus nombreux pour la douleur et 2 fois moins nombreux pour le bien-être. Voilà pourquoi les Homo sapiens doivent s'éduquer au bien-être. Parce que sinon, ils sont éduqués à faire attention à la douleur. Physiologiquement parlant, nous sommes coincés. À chaque fois qu'on imagine des éléments de bien-être ou des événements de bien-être, un moment réflexe arrive. Ce moment réflexe, c'est de dire « Attention, ça ne va pas se produire. Non, non, ça ne se peut pas. Arrête, tu ne peux pas penser comme ça. » Et dès que nous imaginons du bien-être, j'imagine une scène de repas, par exemple. J'imagine la scène de repas avec une bonne boisson, un bon repas, une ambiance, des convives. Qu'est-ce qui va se passer dans mon mental? Lorsque je serai arrivé à cette scène de repas, eh bien, mon mécanisme automatique va me dire « Oh, il fait pas assez chaud. Oh, c'est pas assez épicé. Oh, ceci n'est pas assez sucré. Le convive n'est pas assez intéressant. Cet autre convive n'est pas assez amusant. » En fait, comme nous sommes codés pour le malheur et le mal-être, en tout cas le fait de checker ce qui ne fonctionne pas, notre scène de bien-être mental va immédiatement se collusionner, se fracasser sur le réel. Voilà pourquoi nous devons commencer à prendre un nouveau réflexe. C'est de laisser du champ libre au réel. Je vais anticiper le bien-être, et lorsque j'arriverai dans ma scène, le réel va venir se collusionner à mon image mentale de bien-être. Mon travail intérieur sera d'ouvrir le champ pour que je puisse accueillir tout ce qui est nouveau, tout ce qui ne correspond pas à mon état de bien-être antérieur. Ce faisant, je dois m'ouvrir à la nouveauté, je dois m'ouvrir aux surprises, je dois m'ouvrir aux mauvaises surprises, parce que, de facto, l'ensemble de mes récepteurs physiologiques
m'oblige à voir les mauvaises surprises et à m'en méfier. Donc vous l'avez compris, nous sommes automatiquement codés pour vivre malheureux. Tout simplement. Voilà pourquoi toutes les religions du monde et toutes les philosophies du monde tentent de calmer le monde intérieur d'un humain. En l'apaisant, nous ouvrons un espace mental nouveau à l'intérieur de nous. Lorsque cet espace mental est ouvert, avec l'émotion apaisée, nous pouvons mieux gérer les contraintes du réel. La cigale et la fourmi. Nous avons tous été éduqués à cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre de chant, de danse, de spontanéité, de bien-être, de plaisir, d'exaltation, puisque la fourmi est une petite laborieuse, trimeuse, qui ne pense qu'aux soucis du lendemain. Ok? Vous avez compris le mécanisme? Donc, nous allons désembrayer l'inquiétude des soucis du lendemain et nous allons nous permettre à l'égal de ce qui se passe dans ce temple. D'ailleurs, je meurs d'envie d'aller danser avec eux, je ne vous le cache pas. Nous allons, après que j'ai couru à cette scène de mariage, nous allons réaliser un petit exercice, vous allez voir, qui va vous désenclaver et vous permettre de peut-être un peu mieux danser. Je vous laisse, hein, pour l'instant. Je vais m'amuser puisque je veux chanter et danser moi aussi. À plus tard.